Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Vous savez, il y a une chanson, je ne sais plus de quelle religion, qui dit « Vous n'allez pas planter le macabo pour espérer récolter des arachides. » Ceux qui sont en train de pousser le peuple camerounais à bout, qui ont un comportement de vampire. Et je voudrais interpeller le président sortant, le président Biya. Je lui pose une seule question. Non, la question est celle-ci. Monsieur Paul Biya, qu'est-ce que la jeunesse camerounaise vous a fait pour que vous l'offensiez autant? Ils sont ceux qui sont sans emploi. Ils sont dans le sous-emploi. Ils sont dans le désarroi. Ils sont sans perspective. Ça fait 36 ans que ça dure. Ils sont dans l'asphyxie, dans l'étouffement. Vous les tuez comme des rats parce qu'ils sont dans Boko Haram. Vous les tuez comme des rats parce qu'ils sont ambazoniens. Ils décident de s'exprimer démocratiquement. À 85 ans, vous décidez de les ridiculiser, de les pousser à bout. Je me dis souvent, le jour où je rencontrerai le président Biya, je lui poserai cette question. Qu'est-ce que nous vous avons fait pour que nous méritions cela de vous? Ce pays vous a tout donné. Vous avez profité de tout. Vous y êtes par la grâce divine depuis tout ce temps-là. Pourquoi voulez-vous absolument boire le sang de ceux qui ont l'âge de vos enfants avant de vous en aller? C'est cette question que j'ai envie de lui poser. Vous savez, ça va peut-être au-delà de la politique, de tout ce que vous voulez. Une élection s'est passée. On me promet tout. On me rappelle que je suis en chômage, je n'ai rien, je n'espère rien. D'accord, ça ne se joue pas autour de ma personne. On vous a tout promis? Oui, j'entends ça, je lis ça, il y en a qui m'appellent et me le rappellent. Vous savez, c'est comme ça le Cameroun. Parce que vous avez osé, comme il l'a lui-même dit, parce que vous avez osé. On estime qu'à mon âge, avoir osé vouloir remplacer celui qui a 85 ans, c'est un crime et que cela va être puni. Ça permet d'embrayer peut-être la dernière ligne droite. C'est ça malheureusement au Cameroun. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on considère que vouloir manifester, c'est un crime qui doit être puni par une balle de Kalachnikov. La présidentielle je dis ceci. Est passée. J'interpelle le président sortant. On est dans le contentieux. Et il est encore temps. C'est pour cela que je vous le dis. Les résultats ne sont pas encore proclamés. Ce qui s'est passé ou qui est en train de se passer au Conseil constitutionnel se passe. C'est en train de se passer. Visiblement, ceux qu'il a désignés et qui sont ses congénères et qui siègent dans cette instance n'ont pas voulu jouer le rôle de sauvetage de notre pays. Il lui appartient, lui. Ces résultats ne sont pas encore publiés. Et ces gens sont à ses ordres. Et c'est un appel que je lui lance. Ce sursaut patriotique, ce sursaut de reconnaissance vis-à-vis de la patrie, de ce pays qui lui a tout donné, qu'il pense à ces jeunes de son propre parti, le RDPC, qui veulent passer à autre chose, qui ne demandent qu'à espérer, qui ne demandent qu'à travailler et à hisser ce Cameroun au niveau de leurs rêves. C'est tout ce qu'ils lui demandent. Sauf si nous sommes déjà dans les campagnes municipales, régionales et... Avant d'en arriver là, justement, parce que moi je vais vous dire, M. Dipita Tongo, et je le dis avec fermeté, avec emphase, ce qui s'est passé en 2018, là, le mois d'octobre, on y est encore, le 7 octobre, ne se passera plus jamais. Comment ça? Je vous le dis. En tout cas, prenez-le, notez-le.